Chers abonnés, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne YouTube du diocèse d'Avignon. Je suis Claire et nous poursuivons notre lecture du livre de la Genèse avec les chapitres 33 et 34. Mais auparavant, nous invoquons l'Esprit Saint. Pour rejoindre le Seigneur qui nous attend dans sa parole, nous invoquons l'Esprit Saint. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint. Viens vivre au cœur de nos vies. Et nous commençons avec le chapitre 33 de la Genèse. Jacob, levant les yeux, vit qu'Ésaü arrivait accompagné de 400 hommes. Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants, plus loin Léa et ses enfants, plus loin Rachel et Joseph. Cependant, lui-même passa devant eux, et il se prosterna 7 fois à terre avant d'aborder son frère. Mais Ésaü, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. Lorsqu'il leva les yeux et qu'il vit les femmes et les enfants, il demanda « Qu'est-ce qu'ils sont pour toi, ceux-là » Jacob répondit « Ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa s'approcha elle aussi avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Enfin Joseph et Rachel s'approchèrent. Ésaü demanda « Que veux-tu faire de tout ce camp que j'ai rencontré ?» C'est, répondit-il, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü reprit « J'ai suffisamment, mon frère, garde ce qui est à toi. » Mais Jacob dit « Non, je t'en prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois de ma main mon présent. En effet, j'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu, et tu m'as bien reçu. Accepte donc le présent qui t'est apporté, car Dieu m'a favorisé et j'ai tout ce qu'il me faut. » Et sur ces instances, Ésaü accepta. Celui-ci dit « Levons le camp et partons, je marcherai en tête. » Mais Jacob lui répondit « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que je dois penser aux brebis et aux vaches qui allaitent. Si on les surmène un seul jour, tout le bétail va mourir. Que mon Seigneur parte donc en avant de son serviteur. Pour moi, je cheminerai doucement, au pas du troupeau que j'ai devant moi et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur en Séhir. » Alors Ésaü dit « Je vais au moins laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. » Mais Jacob répondit « Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü reprit ce jour-là sa route vers Séhir, mais Jacob partit pour Sukkot. Il se bâtit une maison et fit des huttes pour son bétail. C'est pourquoi on a donné à l'endroit le nom de Sukkot. Puis Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, lorsqu'il revint de Padan Aram, et il campa en face de la ville. Il acheta au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, la parcelle de champ où il avait dressé sa tente. Et il y érigea un autel qu'il nomma El, Dieu d'Israël. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Sichem, le fils de Hamor le Hivite, prince du pays, la vit, et l'ayant enlevée, il coucha avec elle et lui fit violence. Mais son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il eut de l'amour pour la jeune fille, et il parla à son cœur. Sichem parla ainsi à son père Hamor. « Prends-moi cette petite pour femme. » Jacob avait appris qu'il avait déshonoré sa fille Dina, mais comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, se rendit chez Jacob pour lui parler. Lorsque les fils de Jacob revinrent des champs et apprirent cela, ces hommes furent indignés et entrèrent en grand courroux de ce qu'il avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob. Cela ne doit pas se faire. Hamor leur parla ainsi. « Mon fils Sichem s'est épris de votre fille. Veuillez la lui donner pour femme. Alliez-vous à nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous demeurerez avec nous et le pays vous sera ouvert. Vous pourrez y habiter, y circuler, vous y établir. » Sichem dit au père et aux frères de la jeune fille, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai tout ce que vous me demanderez. Imposez-moi une grosse somme comme prix et comme présent. Je payerai autant que vous me demanderez, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à son père Hamor, et ils parlèrent avec ruse, parce qu'il avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur dirent, « Nous ne pouvons pas faire une chose pareille. Donner notre sœur à un homme incirconcis, car c'est un déshonneur chez nous.
Nous ne vous donnerons notre consentement qu'à cette condition, c'est que vous deveniez comme nous et fassiez circoncire tous vos mâles. Alors, nous vous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous. Nous demeurerons avec vous et formerons un seul peuple. Mais si vous ne nous écoutez pas, touchant la circoncision, nous prendrons notre fille et nous partirons. » Leurs paroles plurent à Hamor et à Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme n'hésita pas à faire la chose, car il était épris de la fille de Jacob. Or, il était le plus considéré de toute la famille. Hamor et son fils Sichem allèrent à la porte de leur ville et parlèrent ainsi aux hommes de leur ville. « Ces gens-là sont bien intentionnés, qu'ils demeurent avec nous dans le pays. Ils y circuleront, le pays sera ouvert pour eux dans toute son étendue, nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Mais ces gens ne consentiront à demeurer avec nous pour former un seul peuple qu'à cette condition. C'est que tous nos mâles soient circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs troupeaux, leurs biens, tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Donnons-leur seulement notre consentement pour qu'ils demeurent avec nous. » Hamor et son fils Sichem furent écoutés par tous ceux qui franchissaient la porte de leur ville, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui franchissent la porte de la ville. Or, le 3e jour, tandis qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, les frères de Dina, prirent chacun son épée et marchèrent sans opposition contre la ville. Ils tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem, enlevèrent Dina de la maison de Sichem et partirent. Les fils de Jacob assaillirent les blessés et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs petits et leurs gros bétail et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient aux champs. Ils ravirent tous leurs biens, tous leurs enfants et leurs femmes, et ils pillèrent tout ce qu'il y avait dans les maisons. Jacob dit à Siméon et Lévi, « Vous m'avez mis en mauvaise posture en me rendant odieux aux habitants de ce pays, les Cananéens et les Périzites. J'ai peu d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me vaincront, et je serai anéanti avec ma maison. » Mais ils répliquèrent, « Devait-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Ici se termine le chapitre 34 de la Genèse. À la fin de cette parole du jour, je me tourne vers le Seigneur et je lui offre tout ce que j'y ai découvert. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons demain pour la suite de la parole du jour. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Je vous remercie.